Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler du Luna Design DNKH que je viens de recevoir, j'ai reçu aujourd'hui. Le Luna Design DNKH, c'est un boîtier mini ITX, Tsin mini ITX pour être précis, donc les boîtiers avec qui acceptent des cartes mères vraiment très très fines, qui a plusieurs particularités. D'abord, il est fabriqué par un fabricant russe, qui me l'a donc gentiment envoyé. J'en avais parlé il y a quelques semaines, je lui ai fait un petit mail et il m'a gentiment envoyé ce joli boîtier. Et deuxième particularité, c'est un boîtier qui est censé pouvoir absorber des gros chocs de chaleur, des TDP importants, donc des puces vraiment très puissantes, tout simplement parce qu'il utilise un système de dissipation actif avec un ventilateur qui calfeutre et qui fait circuler la chaleur d'une manière assez particulière. On va faire tout de suite, je vais pas faire un test complet pour le moment, il faut que je réunisse les pièces nécessaires, mais on va faire un premier jet des possibilités de cette machine. Surtout, on va regarder comment elle est fabriquée, quels sont les matériaux et qu'est-ce qui est en jeu. Voilà. Alors première chose qu'on peut dire sur l'objet, c'est qu'il est tout simplement assez joliment présenté. Je vais pas vous faire le coup du déballage complet, je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas eu le temps. Mais truc que je trouve assez intelligent, donc on a une boîte assez sobre, un QR code sur la couverture, sur le haut de la boîte, qui nous donne accès au manuel donc de la machine, un manuel qui va être assez important d'après ce que j'ai compris, parce que l'assemblage n'est pas forcément très aisé. Voilà, donc j'ouvre la machine, le boîtier en même temps que vous, je l'ai jamais ouvert avant. Premier contact, c'est assez lourd et c'est assez sobre, puisque donc on a juste ce joli petit boîtier ici, et rien d'autre. Le reste de la boîte est vide, par contre c'est bien protégé, une belle mousse, ce qui protège bien l'engin. On remarque également que la coque est protégée par un film plastique pour empêcher, j'imagine, les rayures et autres traces de doigts, et on retrouve ce qu'on avait vu donc dans la présentation du produit, donc une aération sur le dessous, les systèmes pour l'accrocher à un mur si on veut le positionner debout, et voilà, donc un panneau arrière pour accepter n'importe quel type de solution. Donc c'est assez sobre pour le moment. Je sais pas trop comment on l'ouvre, je pense pas qu'il soit fermé pour le moment, et j'ai pas téléchargé le manuel, donc on va voir ça en douceur. Je sais pas trop comment on fait. Et ben il est vissé tout simplement, donc on va devoir le dévisser, ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Donc c'est du plastique, la coque est en plastique, pas en alu. C'est un détail assez intéressant, puisque, a priori, les boîtiers en plastique sont pas forcément les meilleurs pour dissiper la chaleur, évidemment. On n'est pas sur une solution très logique à ce niveau-là. J'ai oublié une petite rondelle en silicone, faudra pas que je l'oublie. Pour parfaire l'opération, il faudra évidemment avoir un boîtier en aluminium, mais évidemment ça n'a pas le même tarif. Un boîtier en alu et un boîtier en métal, un boîtier en alu et un boîtier en plastique. Donc là, c'est pas vendu, c'est vendu 79 € ou 89, je sais plus. Et donc évidemment, c'est pas des tarifs de boîtier en alu, sachant que dans cette version, on a non seulement le boîtier, mais la lime est intégrée, une alimentation passive qui est intégrée directement dans le boîtier. Donc évidemment, ça augmente les coûts. Voilà, donc la finition est très propre. Alors là, je crois que j'ai une rondelle à récupérer. Faut que je l'oublie, voilà. Il y a 4 petites vis et 4 petites rondelles en silicone. Toutes bêtes, mais c'est important d'avoir ce genre de petits détails. Ça évite d'abîmer le plastique quand vous vissez quelque chose. Même s'il y a des supports en métal, c'est pas forcément génial. Alors voilà, deux éléments importants. Je vais mettre ça de côté. Hop, les 4 rondelles, les 4 vis. Deux éléments importants, le dessus qui est la partie qui va fermer l'objet, la câblerie, c'est un petit peu accessoire, le ventilo actif, c'est moins accessoire, mais on va en parler tout à l'heure. Hop, du gel,
de la pâte thermique et des vis. Voilà, donc deux parties importantes. Le châssis en lui-même qui est donc totalement en plastique avec une petite connectique qui va servir à le positionner, à l'alimenter, à indiquer en façade les témoins lumineux donc d'accès du disque dur, enfin du stockage et du témoin lumineux qui va indiquer que la machine est en marche. Et évidemment le bouton de démarrage qui est ici en façade, qui fait pas trop cheap. Donc voilà, c'est plutôt propre. On remarque également, donc je vous disais, les vis de la coque en plastique sont supportées par des petites parties métalliques. Donc il y a des petits inserts pour pas que vos vis aillent dans du plastique et puissent les abîmer très rapidement. Ici, le plastique est donc secondé par un petit système de visserie plus solide. Sur la partie arrière, on a une ouïe d'aération et donc toute la partie d'aération qui est ici. Donc ça fait très peu d'aspiration d'air, mais on va voir, c'est a priori prévu pour. Le dissipateur, c'est un truc sur mesure. Donc on a une grosse partie en alu, assez large, et un cœur en cuivre creusé, c'est assez bizarre. J'avais pas vu ça avant. Donc on a une espèce de forme un petit peu voilà creusée qui vient faire une cuvette. Je suppose qu'il y a un effet volontaire, hein, je pense pas que ça soit fait par hasard. Et sur la partie en dessous, donc ce qui va être en contact avec le processeur, on a une petite languette à enlever, et après c'est une fixation qui respecte le standard habituel des cartes mères Intel. Donc voilà, ça va se positionner sur la carte mère que j'ai pas encore. Vient ensuite donc l'autre partie avec plusieurs éléments intéressants. D'abord on a cette alimentation qui est donc l'alimentation de l'engin, qui est une alimentation propriétaire qui est là pour transformer, donc on a une prise bipolaire ici classique pour alimenter la carte mère. Donc le truc intéressant avec cette alimentation, c'est que d'abord elle est passive, donc elle va pas générer de bruit. Ensuite elle est refroidie par le même système de circulation d'air que le reste de l'engin. Donc on va le voir tout à l'heure, mais c'est assez intéressant de le voir. Les deux antennes ici qui sont pré-câblées, donc les deux supports d'antennes pour pouvoir intégrer. Il n'y a pas les antennes fournies, hein, d'ailleurs je crois pas, je les ai pas vues. Si d'ailleurs je dis des bêtises. Les deux petites antennes sont là dans le sac de câblerie. Mais donc il y a les deux antennes qui sont là, et ça il faudra le brancher sur votre carte mère. S'il y a une carte Wi-Fi en format mini PCI habituel, on pourra le brancher directement sur la carte mère. Et dernier élément assez important, c'est ce ventilateur. Donc ce ventilateur là, si vous le voyez bien, hop, ce ventilateur-là est censé faire moins de 18 décibels en fonctionnement, et c'est lui qui assure toute la mécanique de dissipation de l'engin. Alors comment elle le fait? En fait, c'est assez marrant, parce que l'idée avec ce boîtier, c'est d'enfermer la circulation de l'air dans un schéma vraiment particulier, fait pour mieux dissiper et évacuer le mieux possible l'air chaud en aspirant de l'air frais. Donc je vais le fermer rapidement juste pour qu'on puisse en parler. Donc je le remets en place, je vais enlever le truc plastique, pardon, ça va faire un bruit désagréable. Voilà, donc très belle finition hein, au passage. C'est du plastique, mais c'est assez joli posé sur un bureau, c'est vraiment plutôt sobre, assez étroit. Par contre ça glisse pas mal, je sais pas s'il y a des patins qui sont livrés avec, mais par défaut ça glisse beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, s'il y a beaucoup de câbles et qui sont pas assez longs, il va être tiré en dehors du bureau. Faudra que je regarde, je vais regarder tout de suite ce qu'il y a dans le package, parce que s'il n'y a pas de patins ça va être un souci. Voilà, donc dans le package j'ai pas de patins, j'ai des adaptateurs SATA, des connecteurs, les deux antennes pardon pour mettre à l'arrière de la machine, un petit câble SATA également, et ça je crois pas avoir vu de patins non plus. Non, c'est juste des vis de rab et de la pâte thermique. Voilà, donc j'ai pas de patins, ça c'est un vrai souci, hein, c'est une patinoire ce truc. Donc va falloir vraiment penser à trouver une solution pour soit le fixer au mur, ce qui peut être vraiment une solution pas mal, soit lui mettre des patins pour pas qu'il bouge plus que ça. Alors, le Luna Design DNCage, comment ça fonctionne à l'assemblage? En fait, on a cette partie-là qui est donc le boîtier, le châssis haut du boîtier, qui va venir accueillir la carte mère Tsin Mini ITX. Il va l'accueillir à l'envers, c'est-à-dire que le processeur sera situé sur la partie inférieure. Quand on va reposer le châssis comme ceci, le processeur sera situé en dessous, ce qui a priori n'est pas génial pour dissiper un engin de ce genre. Mais la solution qu'a trouvé Luna Design, c'est donc de poser une carte mère ici, de venir coiffer le processeur de ce dissipateur spécifique, et de venir poser la partie ventilation par-dessus ce ventilateur. L'idée derrière, c'est d'aspirer de l'air frais
à partir de la partie arrière de l'engin. Donc si on regarde ici, en fait, je vais enlever ça. Donc il est censé être là, hein, je referme. Et donc on a une partie arrière, j'essaie de pas écraser les câbles. Voilà, on a une partie arrière qui va venir aspirer de l'air frais par cette partie-ci, le back panel qui aura peut-être une ouverture, et ici j'ai une ouïe d'aération, et sur le dessous une autre ouïe d'aération. Donc je vais réenlever la partie ici châssis pour que ce soit plus clair. Donc l'air frais est aspiré vers l'arrière, il circule sur l'ensemble de la machine, donc l'ensemble des composants. Il est ensuite aspiré par le ventilateur qui va l'extraire, et donc il va forcer le passage au travers de ce dissipateur qui est donc positionné comme ceci. Tout l'air frais arrive ici, il refroidit au passage l'alimentation, il repasse dans les ailettes de ce dissipateur, donc pour refroidir ces ailettes, et il est chassé ensuite vers une partie extérieure qui est calfeutrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre la partie extérieure qui chasse ici, vous pouvez voir une grosse partie, une grosse ouïe d'aération. Ici, il y a une barrière en plastique qui empêche l'air frais et l'air chaud de se mélanger. L'air frais est aspiré, repoussé vers l'extérieur, réchauffé, et il s'enfuit ensuite sur les côtés. Ce qui fait que quand vous posez le boîtier comme ceci en face de vous, on a une arrivée d'air frais et un jaillissement d'air chaud sur la façade et les côtés. Voilà, c'est pour ça aussi que ce boîtier-là, qui est donc positionné de façon assez étrange, ce boîtier-là gagne beaucoup, à mon sens, à être positionné debout, parce que l'air chaud a une tendance naturelle il est plus léger que l'air froid, donc il va avoir une tendance naturelle à remonter, et donc on aura la partie supérieure qui va être plus chaude que la partie inférieure, qui va accepter de l'air frais. Donc c'est surtout pas le mettre dans l'autre sens, hein, parce que ça serait plus compliqué à gérer. Dans ce sens-ci, posé contre un mur, par exemple, avec les petits ergots pour ce faire, on peut imaginer une solution qui va accepter de l'air frais toujours par en dessous et recracher de l'air chaud par au-dessus. Donc voilà, l'idée de ce boîtier est assez originale. Ce qui est intéressant, c'est que Luna Design propose des vidéos qui nous montrent le boîtier en action, qui accepte un processeur avec 84 watts de TDP. Pour ce type de châssis vraiment rikiki, c'est assez impressionnant, surtout en plastique et surtout à ce prix. Donc moi ce que je vais faire là dans une deuxième partie, parce que là je voulais absolument l'ouvrir, je voulais l'ouvrir avec vous, deuxième partie on va regarder un petit peu ce qu'il est capable de faire. Je vais essayer de monter une config assez costaud dedans, je sais pas si je vais monter jusqu'à 84 watts, mais on va essayer de faire un truc un petit peu balèze. L'idée derrière c'est bien sûr de voir si c'est quelque chose de réel, s'il accepte vraiment de travailler des grosses solutions sans trop faire de bruit, des grosses solutions par exemple de montage vidéo ou d'encodage. Ce serait vraiment pas mal. Donc voilà, prochaine vidéo, on essaiera de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Je vais essayer de ramener toutes les pièces qu'il faut pour pouvoir faire joujou avec ce joli boîtier. En tout cas, merci à Luna Design de me l'avoir envoyé. Et ça a l'air d'être vraiment assez solide pour le moment. Je vais vous faire pas mal de photos. Voilà, à bientôt.